Aujourd'hui, 17 octobre, ça ce sont que des abeilles d'hiver qui sont en train de faire un vol d'orientation. Elles viennent de sortir. Donc ça fait environ 15 jours qu'elles sont nées. Et là, elles s'orientent pour passer l'hiver. C'est elles qui vont faire le succès de la ruche. Hein. Elles vont vivre entre 5 et 6 mois, hein, pratiquement. Donc ça, c'est des costauds. Alors celle-ci n'a pas encore déclenché. On va faire le tour. Celle-ci non plus. Mais des fois, un quart d'heure après, ça y va. Hein. Celle-ci, oui. Vous voyez la différence, hein. J'en ai une autre là-bas, j'en ai 3. Voilà la troisième. Bon, elle était beaucoup plus dehors tout à l'heure. J'ai eu le temps de m'habiller et de sortir. Bon, alors il y a encore du frelon, mais ça va. J'en ai un derrière moi là. Je vais essayer de le claquer après. Donc j'ai pas lâché ma raquette. Hein. Et regardez mes vidéos, je montre comment faire des bouteilles pièges. Parce que moi je commence à mettre des pièges vers le 15 mars. Donc je vous préviens d'avance. Le tout c'est l'hiver de préparer ces pièges. Donc le 15 mars, bière, vin blanc, sirop, classique. Et j'en attrape tout le temps. Alors ça dépend des régions. Moi c'est la Bretagne ici. Et celles que j'attrape c'est des grosses au printemps. Donc c'est des nids en moins. Hein. Très important ça. C'est peut-être pour ça que j'ai levé un peu la pression sur le secteur. On me le dit qu'il y a moins de frelons qu'il y avait avant. Mais j'ai piégé énorme au mois de mars. Énorme, énorme. Et puis après, je laisse de toute manière les bouteilles jusqu'à fin mai. Hein, en rajoutant du sirop de cassis, etc. Donc voilà, c'est les abeilles d'hiver. La grande sortie. Donc il y en aura plusieurs. Hein, puisqu'elles ont passé 15 jours dans la ruche. À s'occuper de la ruche. Et là, elles s'orientent. Et elles vont vivre 5 ou 6 mois. Ça dépend comment sera l'hiver. Alors j'avais fait, il y a quelques jours, il y a vers une semaine, une vidéo sur comment dresser ses abeilles en mettant des frelons que j'avais tapés à la raquette. Donc soit abîmés, soit morts, en les mettant en direct. Et je trouve que mes abeilles, maintenant, elles savent ce que c'est que le frelon. Parce que des fois, je les vois partir à 4-5. Quand un frelon se pose sur la planche, évidemment, c'est très compliqué à filmer, sinon je vous le ferai. Mais quand le frelon se pose sur la planche, il y a 4 ou 5 abeilles qui foncent dessus côte à côte. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, elles partent, elles chassent le frelon et il s'en va, quoi. Elles le suivent sur 1 mètre et elles reviennent aussi sec devant la ruche. Donc là, on peut voir, vous voyez, 2, 4, 5 gardiennes. Plus, il y en a un petit peu juste derrière. Hein. Hop, un petit peu de pollen sur celle-ci. Ah, je trouve pas l'entrée. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que faut tout essayer, quoi. Sauf, à mes yeux, sauf la chimie, quoi. Voilà. Ouais, elles sont en forme. Moi, pour l'instant, j'ai quand même pas mal de varrois. Donc je bouge les lanières tous les 3 semaines, là. Et je contrôle le varroa en chute sous traitement. Et quand je vois que
que ça tombe, et que ça réduit, bah, je bouge à nouveau les lanières. Et ça retombe à nouveau. Donc, je vais essayer d'aller vous filmer un l'ange. Donc évidemment, c'est très compliqué à filmer, parce que c'est tout petit. Voilà des langes de 48 heures. Donc 48 heures, bah, ça chute toujours le varroa. Ça a été changé le 4, donc on a 13 jours. Les lanières ont été changées de place. On peut voir où est le couvain. Et donc je changerai dans 8 jours, je changerai mes lanières de place. Vers le 25 quoi. Donc j'ai des ruches qui ont pratiquement 0 varroa sous traitement. Alors spécialement les 2 ruches que j'ai ramenées de la forêt. Donc ceux de la forêt c'est pareil, sont propres. Donc j'ai 2 familles là qui apparemment gèrent le varroa. Mais bon, jusqu'où, jusqu'à comment, je sais pas. Donc là, ce sont des nouvelles abeilles. Elles ne me connaissent pas, ceux-là, puisqu'elles viennent de faire leur vol d'orientation. Donc je les habitue à ma présence. Donc ouais, pollen, mais toujours un peu d'élevage. On peut voir quelques défenseuses au boulot là. Regardez bien. Ouais. Contrôle, hein. Hop, un pollen orange. Il y a quelques pissenlits qui fleurissent. C'est pour ça, hein, ici, on a un biotope quand même très riche. Hein. Donc mes bouteilles, je les ai enlevées. Il y a une semaine. Et au cas où, parce que ça piégeait plus, hein. Bah non, puisqu'elles ont besoin de protéines, pas de sucre. Et au cas où, j'en ai remis une. Toujours le même principe. Et là, je sais pas si on va voir, mais depuis quelques jours, bah, y a une dizaine de frelons qui sont tombés dedans. Et on peut voir, il n'y a pas autre chose. Hein. Ouais, il y a peut-être 3 mouches. Hein. Même pas une guêpe. Et il y a, on voit les petites bandes jaunes là. Donc voilà, j'en mets une, ça fait toujours 10 frelons de moins. Ça plus ça plus ça, on y arrive. Alors tous les jours, tous les matins, je regarde les planches d'envol et vos planches d'envol doivent être propres. Hein. Si vous voyez beaucoup de larves blanches, tout ça, c'est qu'il y a un problème hein, qui ont été sorties. C'est qu'elles sont en train de nettoyer, mais ils ne doivent pas les laisser là. Tiens, je viens de voir un faux bourdon qui vient de rentrer. Donc les planches d'envol sont comme ça, toutes propres tout le temps. Ça c'est un signe de bonne santé des ruches. Voilà.
sont tranquilles et continuent, font leur petite vie. Ah, je vois un frelon ici. Là. Hop, et voilà. Donc et voilà, aussi la vidéo est terminée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant je vais encore essayer de claquer un ou deux frelons.